Salut, c'est Steve Fa. Voilà, comme vous avez constaté, je suis à Shell Siméon, plus précisément à Yaoundé. Je suis sur le lieu où il y a eu l'effondrement d'un immeuble R+3 qui devait accueillir un grand supermarché que vous connaissez tous. Et j'aimerais vous raconter des histoires incroyables. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous raconter l'histoire de l'éboulement, de l'effondrement et vous dire, chercher qu'est-ce qui s'est passé ou bien non, non, non. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'entraide. J'ai fait cette vidéo pour vous raconter l'histoire de quelques jeunes Camerounais qu'on peut considérer comme des héros. Des gens qui ont mis la main à la pâte, sans que ce ne soit leur père ou leur frère qui soit dans les décombres pour aider. Des gens qui, dès que c'est tombé, ont commencé à se bousculer pour aider. Ces gars-là sont derrière moi. Et désormais, considérez-les comme des héros. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vais d'abord prendre mon ami Alex. Comment tu vas? Non, ça va déjà. Ça va déjà. Voilà, Alex, raconte-nous ce qui s'est passé. Parle un peu plus fort, tu comprends? Ok. Tu es au quartier, tu vis ici au quartier. Quand l'immeuble tombe, qu'est-ce qui se passe? Quand l'immeuble tombe, nous étions assis là au niveau de la boutique. Oui. Mais notre premier instinct, comme l'instinct de suivi de tout un chacun, c'était d'abord de fuir. Oui, de fuir. Lorsqu'on fuit, parle en regardant là-bas, oui. Lorsqu'on fuit, oui, on couvre maintenant le poteau qui éclate. Oui. On couvre le poteau qui éclate. Le poteau, tu veux dire oui, la haute tension là. La haute tension, ça a éclaté aussi. C'est là où un monsieur prend le courage de couper le courant pour éteindre le feu. Oui. Et maintenant, on revient sur les lieux pour aider les autres. Voilà, donc j'ai voulu parler de toi parce que tu m'as montré les images, tu as les images fraîches du début même de l'effondrement. C'est ces images-là que je vais illustrer la vidéo avec. C'est beaucoup plus pour ces images-là, vraiment. C'est vrai qu'on interdit parfois de filmer. Tu vois, c'était pas la meilleure réaction que tu as eue, mais ces images-là vont peut-être nous servir. Voir comment les gens se sont battus pour aider les autres. Toi, tu as filmé. Mais il y a quelqu'un particulièrement que dès que c'est tombé, il était dans le taxi. Il est sorti du taxi, viens. Il est sorti du taxi pour venir ici. Alors, tu te présentes d'abord. Moi, c'est Fabrice Ifouet, Fabrice. génie civil. Voilà. Fabrice, raconte-nous. L'immeuble tombe, tu décides de descendre du taxi. Pourquoi? J'ai décidé de descendre du taxi pour venir sauver les vies, pour venir sauver les vies humaines qui étaient encore là. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu l'immeuble qui s'effondrait et avec le petit matériel qui était utilisé pour pouvoir sauver les quelques vies qui étaient encore là. C'est des j'ai donc décidé, j'ai appelé une dame, une gendarmerie. Donc on allait chez moi avec une moto, j'ai récupéré le matériel. Quand on est revenu... Tu es parti récupérer quel matériel? J'ai retrouvé les pinces Monseigneur. Les pinces Monseigneur. Donc ça veut dire, tu es dans le taxi, tu apprends qu'il y a effondrement, tu dis qu'il faut que je passe à l'action. Oui, en tant que technicien génie civil, je sais que nous appelons ça les HA, haute d'adhérence. C'est très solide, donc c'est difficile de couper à la scie. D'accord. Tu pars donc chercher la pince Monseigneur. D'accord. Quand nous retournons ici directement, il y a le génie qui est là avec le génie militaire qui était déjà là. Avec le colonel. Et il me dit, mais le colonel du génie. Du colonel du génie. Génie du Cameroun. C'est comme ça que je décide, j'ai une idée me vient en tête. Quand on coupe avec la pince Monseigneur, ça prenait encore un peu de temps. Je me demande s'il peut prendre son véhicule et qu'on aille au marché. Dans un supermarché de la place, si on peut retrouver le groupe électrogène. Le groupe électrogène? Vous faites quoi, le groupe électrogène? Le groupe électrogène, c'était dans la mesure de retrouver le groupe électrogène et chercher une meule. Ah, ok. Parce qu'il y a quelqu'un dans le décombres, parce qu'on m'a dit que c'est le chef chantier qui était dans les décombres. Et il fallait absolument le sauver. Tu proposes donc au colonel d'aller chercher, de prendre sa voiture pour aller chercher un groupe électrogène pour utiliser la meule. Ah, vous allez ensemble? On va ensemble. Comme le marché à Cassia est non loin d'ici. C'est comme ça qu'on se déporte au marché à Cassia, on arrive, on nous dit que non, le monsieur qui vend les groupes électrogènes, c'était fermé. On nous indique dans un autre endroit à Mélène. On entre là du côté de Mélène, c'est où j'ai lancé un coup d'œil, je vois un groupe électrogène allumé au niveau d'un pari sportif. Ça veut dire qu'on avait coupé le courant? Oui. Par inadvertance, j'ai tapoté dans le réflexe, tapoté le colonel en disant voilà un groupe électrogène. C'est comme ça que donc les gars, on descend. Il a rencontré ce monsieur. Voilà, il est venu. J'ai voulu qu'il vienne parce que cette histoire m'a touché. Ça veut dire en fait que vous êtes en train d'aller acheter un groupe électrogène et en route, tu dis au colonel, voilà un gars, son groupe électrogène s'est tourné. Et là, on avait coupé le courant. On avait coupé le courant, c'est ça? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Steve. Voilà. Donc tu as ton agence de paris sportif. Ça s'appelle comment? Super Goal. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le groupe est en train de tourner. On vient te dire, on veut ce groupe électrogène. On veut ce groupe électrogène. Parce qu'il faut faire tourner une meule pour sauver un Camerounais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont arrivés, ce n'est même pas d'abord l'explication qu'ils m'ont donnée. Ils ont demandé qui est le gérant. Les quelques parieurs qui étaient là ont eu peur.
ils ont commencé à s'éclipser un à un. Attends, il y a beaucoup de militaires? Non, ils étaient deux. Qui est qui? On était le colonel, plus son garde-corps et son chauffeur. Il était en tenue, il était le seul en civil. Le colonel du génie militaire? Oui. D'accord. Et je prends mon courage. Oui. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent qu'ils ont besoin du groupe qu'ils ont vu là. Oui. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'un immeuble s'est effondré au niveau de Chelsea. Oui. Ce que je fais, j'appelle mon boss directement. Je lui dis, ici on a besoin de mon groupe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans hésitation, il me dit, donne. Puisqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. De vie ou de mort. Et il faut un peu comprendre. C'est qu'il y a tes parieurs, il y a ton argent. Les gens sont en train de parier. Oui. Tu dois arrêter, sachant que ton activité s'arrête. Et mon activité s'est même arrêtée. J'arrête tout. Tu donnes le groupe. Ils sont allés chercher la meule. Hein? Oui. Quand ils arrivent, je leur remets le groupe. Voilà. L'histoire de la meule aussi. Raconte-moi ça. C'est dans ce moment dont j'ai dit, comme le groupe de acquis, en attendant qu'il passe le coup de fil, que le groupe acquis, on ressort donc pour chercher le véhicule. Oui. On nous explique donc qu'il y a un soudeur. Il dit, allons devant une soudure. Chez un soudeur, on ne peut pas manquer une meule. Oui. On nous dit ah, vous êtes allé chez un soudeur chercher lui? Oui. Pendant qu'on voulait retourner avec le véhicule du colonel, il y avait l'embouteillage. C'est comme ça que j'ai vu une moto qui était garée avec je vais dire, un moteur taximène qui était dessus. Oui. C'est comme ça qu'il dit mon colonel, montez ici. Et c'est comme ça qu'il est monté, je l'ai bâché. Comme on dit au quartier, excusez-moi. Oui. Non, vas-y, raconte. Oui. C'est comme ça que je l'ai bâché et on allait, on s'est déporté, on arrivait à ce matin. Tu as bâché le colonel du génie? Oui. Waouh. Et vous allez... Excusez-moi. Non. En fait, ça me fait pleurer parce que je vois la rapidité. Il fallait que ce soit rapide, oui. Le colonel n'a pas... Quand on arrive dans ce matin, on s'est renseigné la soudure où. C'est comme ça qu'on nous dit, voilà, la soudure, on monte. C'est où on retrouve ce monsieur, il est assis avec une bouteille de bière. Donc je veux pas... Lui, c'était le soudeur que vous avez retrouvé pour avoir la meule. Viens. Là, c'est le soudeur. Oui. Le colonel a demandé qui est le responsable ici, parce qu'on vient en courant. Oui. Qui est le responsable? Est-ce que celui qui était en civil, oui. Oui. C'est comme ça qu'il lui dit non. Le boss a voyagé. Le boss a voyagé. Ah, dedans, c'est lui le boss. Oui, salut-moi. Tu t'appelles comment? Où le colonel demande, donc, on explique. Il a compris la chose et il peut vous dire. Et là, quand le colonel t'explique, tu fais quoi? Quand ils arrivent en courant, d'abord, ils me demandent que le boss ici. Lui dit que non, le boss a voyagé. Oui. J'avais déjà passé ma commande d'une cage au bar. Quand la serveuse arrive, elle me sert des capsules. Oui. Je vois le gars monter en courant, là, il me dit pourquoi le patron dit que non, le patron n'est pas là, il a voyagé. Il me dit que bon, c'est question de vie ou de mort, on veut la meule et les rallonges. Oui. Il y a une immeuble qui s'est écoulé là au niveau de la Shell Simeon. Oui. Je dis c'est moi la service que rentre donc avec ta bière, si tu as des capsules, je vais venir payer après. C'est d'où je cours au magasin. Il n'y a pas le mien, j'avais déjà tout emballé. Justement. Je cours au magasin, j'enlève dans les meules et les rallonges. Oui. Je prends une moto, je le suis qui est dans le pick-up, je prends dans une moto, je le rejoins ici sur le chantier. On a porté le groupe aux Acacias. Oui. Quand on arrive, les gars, je me dis que non, je laisse utiliser. Maman, je dis que non, maman, je maîtrise. Tu maîtrises l'utilisation? Oui. Je veux moi-même travailler sur le terrain. Justement. C'est comme ça que j'ai engagé les travaux. Toi-même? Il y avait le génie qui était là, le génie militaire qui était là et tout. Oui. Mais c'est lui qui utilisait sa meule. Il utilisait sa meule. Vous voyez à quel point les gens peuvent se mettre ensemble. Parce que justement, je me suis renseigné chez les gens du génie. Ils m'ont dit que s'ils ne faisaient pas ça, comme vous avez, si vous ne faisiez pas ça, parce qu'il y avait l'embouteillage qu'il y avait dans la ville, pour que le matériel arrive, beaucoup de gens sont arrivés en retard, il fallait le matériel à proximité. Et vraiment, je vous tire un coup de chapeau. C'est comme ça que la meule arrive, c'est comme ça qu'on réussit à sortir le chef chantier. Et quand le chef chantier sort... Dès que le chef chantier est sorti, on lui a mis... Les sapeurs l'ont mis sur un brancard. Oui. Il y a une infirmière qui l'a examiné rapidement. Oui. En entendant qu'on lui a mis un truc de maintien, le coup. Justement. Il a dit merci si je pouvais boire une kadji. Si je pouvais boire une kadji, ça revient toujours le mot kadji. J'étais très déçu une heure de temps après. Non, pas une heure de temps, dans les 40-45 minutes. Oui. Quand j'ai vu un gendarme couler les larmes, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, avec tous ces efforts fournis, on a perdu le chef chantier. En fait c'est là où je voulais en venir. Avec tous ces efforts fournis, on a perdu le chef chantier. Le plus important, c'est les efforts qui ont été fournis. Le plus important, vous avez fait votre part. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez fait votre part et vous avez fait attendre. Ça signifie que dès le début, toutes les secondes ont été capitales et vous avez utilisé ces secondes-là comme il fallait. Vous avez fait pour vous. Maintenant, si après, parce qu'en fait, c'est un peu comme une course de relais. Il y a l'effondrement. Le médecin ne peut pas venir sortir des décombres. Vous avez fait ce travail-là. Vraiment, je tire un coup de chapeau.
Quand tu me dis qu'un colonel est monté sur la moto, moi, ça me touche. Tu comprends? Je vous tire un coup de chapeau. Vous avez fait votre... Comme dans une course de relais, vous avez transmis le relais. Maintenant, si l'équipe médicale, on ne sait pas ce qui s'est passé, et j'imagine que l'équipe médicale s'est aussi battue. Mais il faut dire aussi quelque chose. Oui. Si nous pouvons avoir des autorités comme le colonel, il a laissé son grade. Il vous dit carrément, il a oublié qu'il était colonel de l'armée camerounaise. Il a oublié carrément qu'il était colonel de l'armée camerounaise. Parce que la manière dont il intervenait, j'étais... Non, chapeau. Lui quand même, lui, moi je peux dire que c'est son travail. Chapeau. Pour lui, pour moi, c'est son travail, c'est un militaire. Vous êtes civil, moi je connais un peu les militaires, c'est son travail. J'imagine que c'est comme ça qu'ils sont. Je voulais parler plutôt de quelqu'un. Selon par rapport à certains collègues qui étaient ici. Hein. Selon quoi? Par rapport à certains collègues. Non, on va pas. Non, non, on ne va pas. Non, non, on va pas tirer. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Vous savez que le ciment, oui. les poussières, oui. le ciment donne la silicose. Oui. Donc les poussières du silice. Et pour donc évacuer cela, c'est un chantier. Vous voyez, ces chantiers, les gens consomment beaucoup d'eau. Oui. Il y a un monsieur qui est là. Oui, justement, c'est pour ça que je demandais qu'on l'appelle. Il ne sait pas d'où il venait avec de l'eau. C'est comme ça qu'il venait avec des bouteilles d'eau qu'on remplissait. Et c'est en même temps les mêmes bouteilles d'eau qu'on a aspergées sur l'ingénieur qui était couché. L'ingénieur qui était couché. Qui était en bas des outils. Justement. Oh oui, c'est comme ça qu'il venait avec de l'eau de temps en temps. Bonjour mon frère. Bon, apparemment, c'est toi qui ravitaillais tout le monde, les militaires, les civils en eau. Explique-nous déjà ça. J'ai commencé l'activité un peu plus tôt avec certains autres gars du quartier. Oui. Parce qu'on a suivi quelqu'un qui battait ici. Ah, il tapait sous la dalle. J'ai sauvé moi. Oui, oui, oui. On a essayé, on s'est débattu, on a forcé. Et jusqu'à l'arrivée, parce qu'on était parmi les premiers vraiment arrivés. Oui. Bon, moi, je n'avais plus assez de force parce qu'on avait déjà beaucoup souffert avec, en essayant de casser. Oui, oui. Oui, oui. Et j'ai trouvé qu'il fallait assister d'une autre façon. Oui, oui. Oui, et j'ai donc commencé à ravitailler en eau. Les gars avaient déjà beaucoup bossé et ils se fatiguaient. Oui. Donc je me suis dit qu'avec un peu d'eau, oui, on peut remonter et avoir un peu de force. Oui. Pourquoi tu décides? Non, il faut bien. Pourquoi tu décides de commencer à ravitailler les gens? Tu n'es pas, je sais pas. Non, j'ai d'abord une formation de secouriste et j'assure, je suis agent humanitaire de profession. Ah, d'accord. Voilà pourquoi je suis venu faire mon travail. Ah, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Si tous les Camerounais pouvaient avoir cet instinct-là ou cette petite formation-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a effondrement, je vous assure, un peu comme ce qui s'est passé en Ngouachi. Vous avez vu les images de Ngouachi, les gens qui venaient. En fait, ça m'a beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Je me suis dit, quels sont ces gens qui étaient là aux premières heures pour secourir? Et c'est vous que je voulais mettre en avant. Parce qu'il faut dire au peuple camerounais, vraiment à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, arrêtons à chaque fois de filmer. Parce que c'est ça le premier réflexe. Dès qu'il y a un truc comme ça, pendant que les gens meurent, même celui qui est en train de crier « Sauvez-moi », vous venez le filmer. Je vous dis que moi j'avais le téléphone, même une seule image, j'ai oublié que je pouvais filmer. Les images que j'ai, ce sont les images que j'ai... D'accord, tu t'en vas, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les images que j'ai eues, ce sont les images qui sont venues à travers les... Toi, tu n'as pas parlé, dis-moi, parce qu'on m'a dit que toi aussi, tu as été pour beaucoup ici. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je sais que quand moi j'étais arrivé, dès que les murs s'est effondrés, alors, je n'étais pas dans les environs, j'étais au marché. Oui. Comme présentement, je suis du marché. Oui. J'ai suivi les bruits, je prends la moto aussi. Dès qu'on nous dit prends la moto pour venir voir. Oui. Dès que j'arrive là, dès que nous sommes placés, il y a une femme ici là qui dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui. C'est là que nous on attrape les escaliers, on commence à grimper. Okay. On grimpe, on arrive ici là. Il y avait une personne qui parlait ici. Oui. Il y avait le chef chantier qui était au milieu. Oui. Il y avait encore une autre personne. Il y avait encore l'autre personne derrière. Ouais. Qui tapait le mur. L'autre disait sauvez-moi. L'autre disait je suis ici, je suis ici. Là maintenant nous sommes 10 personnes, on a fait 3 groupes. D'autres qui creusaient là-bas, d'autres qui creusaient ici. Nous on était ici là en train de vouloir enlever. Après quelques minutes, ceux-là ne parlaient plus. Les gens qui étaient là ne parlaient plus. Maintenant c'est celui-là qui parlait. Bon, comme là, su que ceux-là sont là peut-être. Celui qui parlait, c'est là où tous les efforts sont concentrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas duré en fait. Non, ils n'ont pas duré. Pas du tout. Ok, d'accord. J'aimerais dire vraiment au peuple camerounais, à tous les gens qui me regardent sur ma page, Sharon, arrête de pleurer. Tu es émotif. En fait, il y a mon assistant qui est en train de pleurer là et voilà, ça fait un peu genre. J'aimerais dire au peuple camerounais vraiment, vous avez compris pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est pour susciter en vous cet esprit d'entraide là. À chaque fois qu'il y a un événement, qu'on soit là toujours pour aider. Mais maintenant qu'on n'aide pas aussi bêtement, qu'on ne crée pas un second problème. Je prends un exemple. Si vous ne savez pas par exemple nager et que quelqu'un se noie, pardon, ne tombez pas dans l'eau. Parce que vous voulez absolument sauver. Parce que là, vous créez un deuxième problème. N'aidez pas, aidez quelqu'un quand vous êtes sûr que
En fait, quand vous êtes sûr que toutes les conditions sont réunies pour que vous soyez en sécurité en aidant la personne. Et c'est ce que ces Camerounais ont fait. Vraiment, je vous tiens un coup de chapeau, les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, toi, il va te prendre dans mes bras. Il aime sa Kadji. Alors, non, mais toi. Gars, go gérer ton pari foot. Okay. Tu as dit que ça s'appelle comment? Super Goal. Je fais la pub. Super Goal. Allez. Ah, Cassia. Gars, mon frère. Toi, tu étais trop surpris de me voir ici aujourd'hui. Voilà, en fait, si j'ai demandé comment vous appelez, ça fait, tu sais, depuis le drame. Je n'ai pas pu faire la vidéo parce qu'il fallait que je vous aide. C'était trop difficile de vous retrouver comme ça. Et merci d'être venu. Alors, c'est ici que je mets fin à cette vidéo. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il y a à faire. Ce pays nous appartient. Et n'attendons pas que ce soit nos frères ou nos soeurs qui soient dans ce genre de situation parce que ça peut arriver à n'importe qui. Faites comme si c'était votre père qui était dans l'AIDECOM. Et allez-y, lancez-vous. Sauvez des vies. Que Dieu vous bénisse. Hey, j'ai pas dit un truc. Bonne fête, joyeux Noël, bonne année à tous les Camerounais. Parce que nous sommes le 24 décembre. Merci.